120 secondes. L'invité de la rédaction. UBS a publié hier ses résultats 2012. La plus grande banque du pays essuie une lourde perte anticipée par les analystes de 2,5 milliards de francs. En cause, des provisions liées à l'amende infligée dans le scandale de la manipulation du Libor, ainsi que des frais de restructuration. Parallèlement, la banque a versé pour 2,5 milliards de francs de bonus à ses managers. On parle de la santé économique d'UBS avec vous ce matin. Jacob Fuchs, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors cette perte, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Non, comme vous avez dit en introduction, elle avait été anticipée par les analystes. Ça fait que les correctifs de cours avaient déjà eu lieu, les prises de bénéfices aussi, et les positions des fonds souverains avaient déjà été consolidées. C'est tout à fait clair. Ça veut dire quoi, Charabia ? Ça veut dire que l'action, il s'est maintenu et a même légèrement progressé à 15,63 francs à la clôture hier à la bourse de Zurich. Le maintien du cours, c'est ça qu'est-ce qu'il y a de plus important parce que ça concerne les actionnaires et les actionnaires, c'est ça qu'il y a de plus important. Revenons à cette perte. C'est clair. Je le disais en introduction, elle est essentiellement liée à un provisionnement lié au scandale du Libor. Oui, ça risque de coûter un petit peu cher à UBS. Voilà, on peut dire que vous perdez beaucoup d'argent à cause des erreurs de management hallucinantes d'une partie de vos cadres supérieurs. Non, nous ne parlons pas d'erreur. Nous parlons à UBS de misled analytical behavior. C'est un peu pareil. On a donc des managers qui font d'abord perdre d'un côté 2,5 milliards à la banque, mais qui de l'autre encaissent pour environ la même somme de bonus. C'est juste. Vous n'avez pas un peu honte ? Oh, non, parce que pour des raisons que vous ne pouvez pas comprendre, malheureusement, le ratio entre les rémunérations variables et l'EBITDA, elles sont... Les quoi ? L'EBITDA, c'est Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization. Ce ratio, il s'est maintenu sous le point d'inflexion de la courbe de William and Sorensen à environ 0,5. En effet, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Quoi qu'il en soit, ça ne m'étonne pas vraiment. Dans l'opinion, c'est clairement perçu comme des rémunérations abusives, des rémunérations que vous ne pourrez plus vous permettre si d'ailleurs l'initiative Minder est acceptée le 3 mars prochain. Oui, et c'est pour ça que nous dépensons des millions de francs pour convaincre les citoyens de la rejeter, cette initiative. C'est clair, il faut que les gens sensés se mobilisent et disent non, pour que nous puissions continuer à motiver nos managers avec du fric, parce que c'est le seul moyen qui marche, c'est la seule chose qui les intéresse. Vous pensez que cette initiative ne va pas passer ? Oh, avec les millions investis par Économie Suisse, ce serait un petit peu ingrat du peuple de ne pas faire ça, qu'est-ce qu'on lui dit, hein ? Mais à part ça, même si elle ne passe pas, il y aura le contre-projet qui, même s'il est moins contraignant que l'initiative, imposera quand même certaines limites. Alors, les lobbies que nous finançons lanceront alors un référendum contre ce contre-projet. Vous savez, ça c'est déjà prévu, on ne le dit pas, mais c'est prévu. C'est trop tard. Ça fait longtemps que le texte a été adopté par les chambres et le délai référendaire est de 90 jours. Il est passé. Non, vous savez, la publication du contre-projet dans la feuille fédérale, elle n'a pas encore eu lieu. Elle est suspendue jusqu'à ce qu'on connaisse le sort de l'initiative. Et en cas de refus, comme nous l'espérons, nous pourrons alors lancer le référendum et avec tout notre fric, 50 000 signatures en 90 jours. Ça, c'est peanuts. C'est une formalité, c'est un détail, c'est peanuts, naturellement. Ensuite, nous mettrons de nouveau des millions dans une nouvelle campagne et le contre-projet sera refusé et nous resterons au status quo. Ça veut dire que nos cadres pourront continuer de gagner des millions et ils seront contents. Et c'est important que nos cadres, ils sont contents. C'est le plus important. C'est le plus important. Plus important. Vous avez l'air assez confiant. Ouais, vous savez, ça fait des années et des années que UBS fait conneries sur conneries. Les médias et les politiciens, ils râlent un petit peu, mais on nous laisse toujours faire ça. Qu'est-ce qu'on veut ? Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Très bien, Jacob Fuchs, je rappelle que vous êtes membre de la direction générale d'UBS et vous nous parliez ce matin des résultats de la première banque du pays. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.